Rien que ça parle. Comme toutes les semaines de Ligue des Champions, ça parle de foot revient sur la plus grande compétition de clubs, tout simplement. Et cette semaine, il y a des choses à dire. Et ici, on va en parler. Parce qu'ici, vous le savez déjà, ça parle de foot. Donc, messieurs, ce mercredi, le PSG s'est incliné lors de la deuxième journée de Ligue des Champions à l'extérieur face à Newcastle sur le score de 4-1. Et ma question pour vous, comme d'habitude, c'est tout simplement, est-ce que cette défaite est à mettre sur le dos du coach Luis Enrique qui était quand même mis à l'honneur il y a quelques semaines sur ce plateau? Je ne vais pas dire par qui, promis. Bizarre. Mais alors, est-ce que c'est de sa faute? Bon, déjà, je me présente. Vous connaissez, c'est Voyou le Parisien. Vous connaissez, ça ne change pas. Hein? Non, plus sérieusement, Luis Enrique est totalement fautif dans le sens où il a mis une composition qui n'est pas maîtrisée par l'équipe pour l'instant. Dans un match à l'extérieur face à une équipe qui joue à 100% sur l'énergie. C'est pas une équipe quand même de boucheron, mais c'est une équipe qui joue 100% à l'énergie. Donc, on va dire qu'il a mis une composition pour renforcer les points forts de l'équipe. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'équilibre. Donc, Newcastle a totalement joué sur ça, a joué sur l'envie. Et pour moi, c'est à 90% de sa faute. Oh oui, ça envoie. Direct. Bonjour à tous. Bonjour à Loïs Tafinda. Parce que je vois qu'on a un joueur de Leipzig avec nous sur le plat. Non, plus sérieusement. Tu as préparé ça, frère? Quand je t'ai regardé, je me suis dit, vous avez la même coupe de cheveux, la même barbe, tout. Donc, j'avoue, c'est venu comme ça. Je m'inspire beaucoup de lui. Oui, non, mais je vais m'inspirer de Luis Enrique ce soir. Je vais tenter des choses. Non, il n'a rien tenté. Il a tenté quelque chose qui avait fonctionné contre Marseille. Malheureusement, Newcastle à St. James Park, je pense qu'ils ont été un peu sous-estimé par le coach parisien. C'est un peu de la prétention de venir quand même avec 4 attaquants et un milieu aussi dégarni face à quand même Tonali, Guimarães. Toi, à l'extérieur. Qui sont, voilà, ce sont pas des petits bras. Et puis Guimarães, je connais un petit peu le Paris Saint-Germain pour l'avoir déjà affronté. Mais en dehors de ça, franchement, non. C'était une surprise pour moi de voir, surtout que je trouvais, vous me direz si vous avez vu la même chose, qu'Mbappé était dans l'axe plus avec Ramos et Kolo Muani était sur le côté gauche. Donc, moi, dans la tactique, c'est surtout ce qui m'a dérangé. Et quitte à refaire la même chose, j'aurais refait avec les mêmes joueurs que contre l'Olympique de Marseille. Jean Barcola. Bon, alors, pour ma part, déjà, je vois ça en deux sens. Bon, le premier, on peut se dire, comme Jean-Philippe, qui s'est totalement trompé, dans le sens où c'est quand même assez osé de venir avec seulement deux milieux face à Newcastle. Newcastle n'est pas un ogre, mais on sait très bien que, comme disait Jean-Philippe encore une fois, qu'ils sont 100% sur l'énergie et que si tu n'arrives pas à te canaliser cette énergie, à sortir du milieu de terrain, sortir du pressing, puisqu'ils vont presser à fond. Sortir du pressing, en sortant du pressing avec deux milieux tels Zaïo et Ugarte qui sont pas des manieurs de ballon, c'est compliqué. Tu vois, donc à partir de ce moment-là, on peut partir sur le principe qui s'est totalement trompé sur le 4-2-4, mais j'ai aussi une deuxième façon de voir les choses, c'est que pour moi, ça aurait peut-être pu passer, puisqu'on a vu que, bon, on va pas entrer dans les détails du match, ça aurait pu passer, il y a des détails qui sont pas en notre faveur non plus, ça aurait pu passer, mais dans le sens où, à la place de Kolo, qui n'est pas du tout un ailier gauche, ou un milieu gauche, comme tu veux, peu importe, c'est que comme il fait les efforts défensifs, il s'est dit, vas-y, on va le mettre, mais c'est pas du tout un ailier gauche. Tu vois, si tu le mets au pied ou tu le mets à droite, mais en même temps, tu ne vas pas le mettre à droite puisque Dembélé, entre guillemets, c'est son poste. C'est son poste, tu vois. Donc, en vrai, comme disait Nico aussi, on repart avec un Barcola qui, avec Barcola, je pense qu'il y aurait moins eu ce déséquilibre, je crois, défensif, puisqu'on aurait eu, tu vois, peut-être 2 lignes de 3, peut-être 4, mais vite fait 3, parce que comme Dembélé le fait, mais on sait que ce n'est pas un gros défenseur, tu vois. Donc, au moins une ligne de 3, tu vois, ou bien partir avec Vicinha, avec le 4. Mais c'est ce qui se passait contre Marseille d'ailleurs, parce qu'il y a des moments où Barcola reformait une ligne de 3. Clairement, il est revenu nous sauver peut-être de 1 ou 2 buts,
où la défense était dépassée et que c'est Barcola le dernier défenseur à revenir. Et peut-être aussi mettre à la place peut-être de Barcola, Vicinha, dans un sens où offensivement, on aurait été en 4-2-4, mais défensivement, comme on l'a dit auparavant, revenir sur un 4-3-3 défensivement, tout simplement. Ben alors, moi, je vais défendre un petit peu Luis Enrique juste pour le débat. Est-ce que, justement, ce n'est pas bien d'avoir un coach qui a trouvé un truc qui a fonctionné en certains championnats, mais qui fonctionne, et qui reste sur sa logique? Je relance mon équipe. On est le Paris Saint-Germain, même si on est à l'extérieur face à Newcastle. On vient jouer notre jeu. Et notre jeu, aujourd'hui, c'est ça, donc on le joue. Moi, je parle dans un sens où le foot, maintenant, c'est modernisé, où même une petite équipe peut rivaliser avec une grosse équipe tactiquement. Déjà, tu peux perdre cet avantage que les grandes équipes avaient avant par rapport aux petites, c'est qu'ils avaient un avantage tactique. Pour moi, c'est une faute dans le sens où ça crée un déséquilibre dans ton équipe. L'équipe joue sur un pressing, il perd le ballon, tu as que 6 joueurs déjà défensivement. Kolo Muani va défendre, mais des fois, Kolo Muani doit passer attaquant, Mbappé passe à gauche. Donc déjà, ils doivent se comprendre sur ça et ils ne l'ont jamais fait au cours de la saison. Donc pour moi, c'était un peu osé, un peu présomptueux de vouloir tester. Je sais pas, il aime tester des choses. Pour moi, c'est un entraîneur sur côté. Il a gagné. C'est un entraîneur sur côté. Parce qu'il a gagné une Liga, il est là. Il était me sortir de mes gonds. c'était sur côté. Le joueur, c'était lui le sélectionneur de l'Espagne lors de la dernière Coupe du Monde. Oui. L'Espagne a fait quoi lors de cette dernière Coupe du Monde? À part 75 passes. Ils font des passes, rien. C'est un joueur, c'est un entraîneur qui ne joue pas avec les qualités de ses joueurs. Il a des joueurs contre-attaquants rapides, il veut jouer la surpossession. Mais moi, c'est pas pour le débat. C'est pas pour le débat. Excuse-moi, je vais m'éloigner du. Je sais que tu es très Luis Enrique. Mais bien sûr, c'est pas pour le débat. C'est pas parce que là, il s'est trompé. Dès le début, je te dis qu'il est faible. Je vais m'exprimer, jeune homme. C'est pas pour le débat. Moi, Luis Enrique, comme tu dis, au final, j'ai fait une erreur dans ma première intervention au début d'émission, même si c'était une boutade. J'ai dit, il teste des choses. Non, il n'a rien testé parce que justement, Voyou met le point sur quelque chose de très, très clair depuis le début de la saison. Ce que Vitinha a fait depuis le début de la saison, quand il était titulaire, c'est du 4 offensivement aussi. Parce que ce que Vitinha a fait, il se projette, il centre, il relaie. Mbappé envoie Vitinha en profondeur. On l'a vu plusieurs fois en début de saison. Donc en fait, il le fait déjà. Donc là, c'est juste qu'il a mis 4 joueurs offensifs à vocation vraiment offensive. Vitinha ne l'a pas cette vocation. C'est juste qu'il fait un dépassement de fonction pour le bien de la tactique de Luis Enrique. Donc là, Luis Enrique, il a mis les joueurs offensifs qui, tu vois, mais pour moi, là où il s'est trompé, ce serait sur les joueurs. Mais moi, je suis d'accord avec toi, Titaf. Le gars, il a raison. Il a trouvé une formule qui marche. Pourquoi qui marche? Ça a marché. Jusqu'à maintenant, ça a marché. Pourquoi il y a un nul face à Clermont? Parce qu'il y a un nul face à Clermont qui a parfaitement bouché toutes ses lignes. Clermont n'est pas monté. Clermont n'a pas cherché à marquer contre Paris. Bon, moi, je trouve que c'était osé dans le sens où dans une équipe qui joue sur le pressing, tu ne peux pas passer en 4-2-4 dans le sens où tu ne vas pas contrôler le match. L'équipe ne va pas t'attendre. Si l'équipe t'attendait, par exemple, Clermont, l'équipe joue à 11 derrière, tu joues en 4-2-4. Mais là, ils sont venus, ils t'ont cherché haut au bout d'un moment. Il a tablé sur le fait que justement, on est le Paris Saint-Germain, on s'est cassé un pressing qui est très offensif. Comme d'habitude. Et les gars ne vont pas le faire tout le match, c'est tout. Comme d'habitude avec l'Espagne, il a été étonné du Maroc. Non, le Maroc s'est dit, c'est étonné, c'est qui Ounahi? Ben oui, mon vieux, on joue au football. Il n'y a pas que les joueurs du Paris Saint-Germain qui savent jouer au football. Pas du tout. Il y a du monde. Pourquoi les joueurs aussi ne se sont pas bougés aussi, tu vois? Donc, oui. Non, attends, je vais finir sur ce point-là. Certes, tactiquement, peut-être qu'il n'a pas choisi les bons bonhommes. C'est vrai que, voilà, il y a eu des trous, des espaces au milieu. Mais Ugarte bouchait tout ça avant aussi, il faut le dire. Mais là, c'est la première fois que tu joues contre Newcastle. Là, tu n'as jamais. Moi, je pense qu'il a choisi les mauvais joueurs, c'est tout. Et l'histoire de Mbappé dans l'axe, c'est pas non Mbappé, ça va sur un côté, c'est tout. Alors, superbe transition. Merci beaucoup de tête. Kylian Mbappé, très mauvais match de sa part. Un seul tir dans tout le match. Et un tir qui finit au final non cadré, mais c'est un tir contré. Alors, Kylian Mbappé qui a voulu que tout le monde parte, très clairement, du Paris Saint-Germain pour être le boss de l'équipe et qui aujourd'hui donne cette prestation très mauvaise. Est-ce que c'est inquiétant pour le Paris Saint-Germain qui a un leader qui a un moment, pour moi, en tout cas, moi je le dis, c'est ce que j'ai vu, qui a lâché le match. Il s'est mis à marcher, à râler au lieu de se battre. Donc, est-ce que ça vous inquiète?
Bon, je vais commencer. Je vais commencer. Ben, en vrai, comme pour Luis Enrique, je ne vais pas non plus tirer la sonnette d'alarme, puisque c'est. Comment dire? Ils ont loupé leur match. Ils se sont trompés. Luis Enrique s'est trompé. Mbappé s'est troué dans le match, puisqu'on me dit sa première frappe arrive, je crois, peut-être. C'est la 85, ouais, La 5e. 84e, un joueur de la trempe d'Mbappé ne devrait pas avoir une prestation aussi médiocre, pardon, comme tu l'as dit. Il faut faire partir Neymar, il faut faire partir Messi, il faut faire partir un tel, il faut faire venir un tel. Et ils sont tous là. Choqués. Et ils sont tous là, comme tu dis, et tu frappes à la 84e, tu n'as aucune action dans le match où... Après, comme je dis, je ne vais pas sonner l'alarme non plus. Il a totalement loupé son match, on va passer à autre chose. Peut-être qu'il a encore sa cheville, qu'il a encore... C'est ce que j'allais dire aussi. Quoi. Je pense qu'il est blessé. Mais voilà, ça trouve... En tout cas, ça prouve qu'en vrai, l'équipe a besoin de créativité et que Mbappé, en lui-même, ne règle pas de problème vraiment. Il faut des gens à côté. Il faut des gens à côté. À ce moment-là, tu joues avec les qualités de ton équipe. Didier Deschamps, à quoi? Ouais, mais tu peux pas louper. Tu peux pas. Quand... C'est quoi? On veut gagner ou on veut produire du jeu? C'est vrai que tu as fait un bon parallèle, Didier Deschamps. D'accord, donc en vrai, tu veux que. Enfin, comment tu peux attendre Newcastle dans le match? Pas forcément attendre, mais pas avoir 75% de possession. Mais si tu veux jouer un jeu de transition, ça veut dire que tu attends. Mais comme Newcastle nous a attendu. l'attendait, c'est-à-dire que tu fais un pressing. Non, Non, tu n'es pas obligé d'attendre pour jouer un jeu de transition, je suis pas d'accord. Liverpool ne jouait C'est pas. que Liverpool. Liverpool, c'est récupération haute et on attaque vite. Voilà, Mais c'est ça que le jeu que Paris doit adopter pour moi. Mais c'est ce qu'on a essayé de faire, mais comme il s'est trompé sur le choix des joueurs, ce que je te dis, parce qu'avec le 4-2-4, tu es obligé de récupérer le ballon haut. Sinon, mais cool. Mais t'as pas de joueur qui fait de pressing comme ça, Mané, Firmino, Salah. Non, il s'est trompé. Il s'est trompé de joueur. Moi, il s'est trompé de formation. Mais par exemple, aujourd'hui, Mbappé, ça presse pas. Tu es étonné? Dembélé, bof. Non, Et Colomboigny et Ramos, ils essayent, mais Ramos, c'est pas un joueur qui sait faire un pressing. Pour Ramos, pour moi, c'est pas le bon élément. Donc, il s'est pas encore acclimaté au PSG. Pour Ramos, tu peux dire que c'est mais pour moi, pas encore acclimaté au PSG. Pour moi, le pressing haut que tu veux faire, si tu veux récupérer la balle haut, même là, ils l'ont pas fait. Ils avaient la balle, mais quand ils perdaient le ballon, je les ai pas vus presser haut. Mais aussi, je t'ai dit, on s'est totalement le match. Il y a eu 1-0. À partir du 2-0, on a vu que les joueurs ont lâché. Ils ont un peu lâché. Après ça, en deuxième mi-temps, on prend le troisième but très rapidement. Donc, on a très clairement vu que les joueurs ont lâché, quoi. C'était pas un match pour Paris. Il fallait tout simplement prendre son 4-1, tout simplement, et passer à autre chose. Et le 4-2-4, on regarde le 4-2-4. Pourquoi Mbappé aussi? Il a moins d'espace dans le 4-2-4. Il y a plus de personnes offensives, donc moins de temps pour qu'il laisse 1 contre 1. Donc, peut-être oui, mais après, il faudrait que l'entraîneur... Comme Mbappé, c'est lui aussi qui a demandé à un moment donné à jouer dans l'axe. Oui. Donc, c'est normal quand tu joues dans l'axe que tu ne joues pas des 1 contre 1, surtout si tu domines. Forcément. Voilà. Je suis d'accord avec toi, mais il n'a pas demandé un 4-2-4. Je pense que c'était à gauche, mais je suis contre ça. C'est pour ça que je te dis qu'il s'est trompé de joueurs. Et on a déjà fini avec cette question-là. Je vais répondre à ta question. Oui, il faut des créateurs. Oui, Neymar, c'était un patron. Il fallait traiter Neymar mieux que ça. Même s'il s'est blessé, je vois des gens me dire ouais, mais il a joué 50 matchs dans la saison. Tu vois que tu as besoin de cette créativité. Mais il n'est pas là, il est jamais là. Mais il aurait été là dans ce match-là. Il aurait. De saison, il est là. Oui, quand Paris. Et après ça, on va foutre Black CEO en février. C'est ça le truc. Alors, dans tous les cas, là, en fait, là, ils vont même pas passer les poules peut-être. Et même s'ils passent les poules, ils vont perdre un 8e. On va foutre des Blacks quand même sur eux. Pourquoi tu veux déjà... Moi, je préfère avoir Neymar dans ma main. Moi, pas besoin de Neymar. Non, t'as besoin de créativité. Et Messi, excuse-moi, laisse-moi m'exprimer après. Je te laisse t'exprimer. Messi et Neymar, là, ils ont regardé le match, sache-le, et ils ont bien été carrés. Et si ça se mais forcément, ils n'ont pas qu'à jouer ça. Ils disent, ils ont péri ça. Nous fait moi aussi, un carré. Moi, un peu dire un seul but. Ils rigolent du manque de créativité. C'est pas le manque de créativité moi, je te qui a fait que c'est pas Paris la formation, c'est pas la tactique. C'est la formation qui a fait c'est le choix des joueurs. Paris a des joueurs. Mbappé, tu mets ça sur un côté pour qu'il garde ses espaces, c'est tout. Moi, l'erreur, c'est Paris a des joueurs pour jouer le run and gun. C'est-à-dire de courir, de prendre le ballon, de faire des attaques rapides.
Paris n'a pas de joueur pour là. Tu sais que tu n'as pas de créateur. On n'est pas là pour dire que Paris n'a pas de créateur. Nous, on le sait. À ce moment-là, tu t'adaptes et tu mets une tactique sans créateur. On va pas crier Paris n'a pas de créateur. Faut arrêter. Il n'a pas de créateur, on l'a vu. Maintenant, tu mets une tactique pour avoir des sans créateur. Excuse-moi, je d'accord avec toi. te propose juste un truc. On est d'accord avec toi, on est tous d'accord avec toi. Mais quelle tactique à Missy? Tactique à Missy, qu'à mettre un créateur en avant là. Mais c'est ça qu'a dit, attaquant là, là. ça qu'à mettre en avant là. Enfin, c'est 4 Non, attaquants. 4-4. C'est justement pour nous plier match là. C'est juste là, il faut que les joueurs se bougent devant pour être plus précis dans le pressing. C'est tout. Et pour gêner Newcastle dans sa relance. Après, même s'ils ont le ballon, tout ça, et ben quand on a le ballon, frérot, faut que ça soit moins stérile là. Faut que ça envoie. Faut que ça envoie là. Je suis d'accord sur les passes latérales, tac, 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 tac. Ok. Ça, je peux lui reprocher à Luis Enrique qu'à un moment, il faut que ça envoie. Ouh. Là, d'accord, mais si tu me parles de créateur, sa tactique, elle met pas en avant le créateur, elle met en avant l'attaque. Tu vois, C'est là oui. où je veux revenir là-dessus, tu as totalement raison, mais en vrai, c'est ce qu'on voyait depuis le début de saison. Hein. Si tu prends le match face à Lyon, on récupère les ballons très rapidement, aussitôt récupérer le ballon, 2-3-4 buts. C'est comme ça. 2-3-4 buts. 2-3-4 buts. Face à Marseille, bon, c'est une autre que. Ça a envoyé contre Marseille. Ça a envoyé sur le côté droit. C'est un autre style de match, mais c'est là où justement je reviens encore sur le choix où il s'est trompé de joueur. Parce que, comme dit, quand tu prends les 4 offensifs, tu as Dembélé, qui peut faire des passes, mais c'est plus un joueur de côté qui va envoyer, qui va revenir, qui va envoyer. Polo, il est dans la percussion, Mbappé dans la percussion, Ramos c'est un joueur de pivot, tu vois, qui stagne. Donc tu n'as ni ce Asensio ni ce Vitinha qui peut trouver l'attaquant comme ça. Tu as que des gars qui envoient. Donc à quel moment tu vas essayer de toucher les joueurs? Tu vois, donc il s'est totalement trompé. Il a pensé qu'il aurait peut-être du 80% de possession de balle et qu'à un moment on aurait Mais c'est comme ça, mais c'est un entraîneur qui pense comme ça. C'est un entraîneur qui pense qu'avoir la possession, c'est forcément gagner. Moi je te dis que non. Et non, il se dit que plus il a le ballon, moins il va subir de trucs dangereux, c'est tout. Et juste pour finir, Mais c'est faux, ça. Voyou, je sais qu'il veut pas Ramos à Paris, c'est pas le bon choix. C'est juste que là, moi, Ramos, c'est un très bon joueur. Moi aussi, je pense que pour lui, c'est pas un bon choix pour Ramos. Cependant, je suis Luis Enrique, je mets pas Ramos titulaire dans ce match-là. Avec cette tactique-là, j'aurais préféré un Barcola ou bien un Asensio ou bien, tu vois, j'aurais fait autre chose et je me serais arrangé pour garder mon Mbappé et mon Dembélé sur la ligne pour qu'ils aillent provoquer. C'est tout, tu vois. Des 1 contre 1 contre Dan Burn. Et j'aurais fait une je tactique garde aussi je pour garde vraiment garder. avoir des 1 contre 1 contre Dan Burn. Regarde Lodi face à Paris. Lodi était dépassé. Il aurait dû faire la même chose. Un autre truc que je veux soulever vite fait, durant la conférence de presse, tout le monde se tue à demander à Trippier comment il va gérer le face-à-face face à Mbappé. On a vu un face-à-face? Ça n'a jamais eu lieu. On n'a Mais jamais Mbappé ne jouait pas dans sa zone. Voilà, c'est ça. Newcastle a vraiment mis une intensité incroyable. Ils sont rentrés dans leur tête malgré le début du match. Paris bien, hein, les gars. Paris pas dégueulasse. Ils ont même une occasion là, Ouais. de Dembouz qui passe pas loin là. 4 minutes de jeu. Hein. Ah, Donc, moi, tu je vois- l'ai senti. Non, Enfin, c'est ils ont vrai. eu cette occasion-là. Voilà, mais il y a la pression du stade, c'est St. James Park, Newcastle attaque fort, d'accord. Mais Paris gérait ses affaires. C'est juste que les sorties de balle, il y a eu 2-3 erreurs. Mais Marquinhos, quand il fait sa relance là, pour moi, c'est quand même un fait de jeu. Quand il fait sa relance pied gauche, Andy les tente comme ça dans l'axe. Regarde le comportement du joueur quand il fait la passe. C'est pas bon. Mais déjà, même Même les sérieux, là, ça arrive pas. Tu Le vois, c'est joueur- pour ça que je te dis, on serait pas titillé Luis Enrique comme ça là. On aurait dit, oh, ah ouais, sa tactique là. Mais on moi, de adore l'aide- l'attaque. Voilà ce qu'on aurait dit. Il faut que les joueurs mettent du comportement aussi dans ça. Et pour revenir, Luis Enrique, certes, ok, là où il a pêché, c'est dans le choix des joueurs. Et aussi, il a sous-estimé la capacité du gegenpressing de Newcastle. Ça, c'est si. Pas que le Paris Saint-Germain qui jouait, il y a aussi un gros résultat sur lequel j'allais revenir. C'était la victoire de Lens contre Arsenal. Arsenal qui était une équipe quand même qui a fini deuxième de Première Ligue et qu'on attendait en Ligue des Champions et qui déçoit. Alors pour moi, est-ce que c'est Arsenal qui déçoit ou est-ce que c'est Lens qui vous surprend? C'est un peu des deux pour moi. C'est un peu des deux. Arsenal déçoit, la finir rapide. Arsenal déçoit dans le style où tu as fini deuxième de PL. Après une super saison, tu dois battre Lens. Oui, Mais ils ont moi, failli être champions. Arsenal s'est trompé dans leur recrutement. Donc c'est pour ça qu'ils sont à ce niveau-là maintenant. C'est que tu perds chacun un joueur un guerrier. C'est pas le plus fort, mais tu perds un guerrier, tu le remplaces par Havertz,
c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Tu mets 60 millions sur Havertz. C'est pas sérieux. Pour moi, c'est pas. C'est pas sérieux, d'autant que tu vois ce qu'il a montré à Chelsea. À En Chelsea, plus. c'est quoi? C'est un but en finale de Ligue des Champions. C'est tout On sur retient l'ensemble que de son œuvre. On retient que ça. C'est tout. Il n'y a rien à retenir sinon. Et c'est Ah, 60 millions. Moi, je trouve que vous êtes dur. Non, moi je suis dur avec Havertz parce qu'à Havertz, Leverkusen, il envoyait. Non, Havertz, il est à Chelsea, moi j'aime bien son passage. Et il a passé un bon moment à jouer neuf, alors qu'il n'est pas neuf. C'est vrai Et qu'il n'était pas à assurer quand même avec le poste, machin. Oui, mais Non, c'est je vrai suis que c'était d'accord. pas son Moi, je suis poste. d'accord. Après, Mais à ce là où je moment-là, suis tu le d'accord mets avec pas toi, 6. je le mets pas milieu de terrain. Voilà, c'est ça. Quand même. Et pour moi, encore, on revient à l'entraîneur comme Enrique. Et c'est des entraîneurs qui sont comme Dr. Smith. Il faut qu'ils essayent des choses. Pourquoi tu t'embêtes? Tu as fini deuxième de Première Ligue avec Partey, Chaka et un 10. Pourquoi là? Tu as Rice. Tu peux pas mettre un 6 à côté de Rice. Tu dois mettre Havertz pour montrer que, ouais, j'ai mis ma petite touche qui montre que c'est moi aussi qui est fort. Non, tu m'as joué au football sérieusement. Lance, t'es obligé de racheter là. Non, pour ceux qui n'ont pas la, pour ceux qui n'ont pas la référence de Phineas et Ferb du Dr. Doofenstein, je la rappelle. Mais moi, je pense que, en fait, le combat, c'est gagné tactiquement. Et c'est là où je rejoins JP. À ce stade-là, c'était un combat de coach. Et Franck Hez a sorti les abdominaux. Il a sorti le gainage, il a encaissé un but. Il s'est dit, je suis chez moi, je joue mon jeu. On va jouer nos Thomasson, nos Sotoka pour faire ce qu'ils savent faire avec Abdul Samed et Mendy au milieu. Et on va jouer notre jeu. Et Ouais, c'est vrai. advienne ce qu'il adviendra. Et ce qui advient, c'est une victoire 2-1. Parce que tu as une série sur le gars. Hype. Je suis hype par Eli Wahi et Andy Diouf. Mais Eli Wahi, les gars, vous vous rendez Trop pas fort. compte comment, en fait, Trop Il y a fort. le lui. bon- il y a un passe. lance Wahi, il y a un lance sans Wahi. On voit les Absolument. résultats en début de saison, on voit le gars il signe, il arrive, un match, 2 matchs adaptation, bah, direct. Eli Wahi, c'est franchement, ah ouais. Non, ouais. Et je salue Francaise aussi. Donc, toi, c'est parce plus que le moi, côté. oui, tu es moi, c'est le côté agréablement tac- surpris Oui, par. c'est le côté agréable, le Je tactique. suis surpris. Voilà, Mais moi, je suis c'est- surpris aussi de la faiblesse d'Arsenal. Non, Arsenal, si tu veux, ils ont pris aussi de haut, Lens, tu Ouais. vois, ils ont pris Lens de haut, ils ont pas respecté un peu le stade et tout, tu vois, et tout. Tout Arteta a joué en France. Pourtant, Arteta joue à Paris, hein, mais bon. Ouais. Mais en fait, c'est surtout tactiquement que Franck Hez a réussi à déjà, je vais parler de globalement, avec tous ces changements, Fofana, Openda, toutes ces ventes, il a réussi à recruter de façon à reproduire son schéma. Son schéma qui fonctionne efficace. Et là, on voit qu'avec d'autres joueurs, ben, un autre 11, et même il a gardé une certaine essence, il va chambouler les choses en Ligue des Champions. Après, moi, je dis, avec ce genre d'équipe, excuse-moi, qui n'ont pas un roster assez puissant, attention au championnat ce week-end pour Lens quand même. Ben, pour moi, ouais, il envoie. Ouais, il envoie, mais en vrai, moi, encore une fois, pour faire un parallèle avec Luis Enrique, moi, je suis mon chapeau à Franck Hez, puisque ben, ce sont des entraîneurs qui, justement, restent sur leur principe de base, qui veut dire que si ça passe, c'est leur principe de base, si ça casse, c'est leur principe de base. Tu vois, si ça passe pas, les gens vont dire, ouais, il n'a pas voulu s'adapter, il n'a pas voulu changer. Tu sais faire quelque chose, tu le fais. Mais après, C'est pour ça qu'en vrai, je suis déçu par Arsenal, puisque j'adore ce club. C'est mon club préféré en Angleterre, d'ailleurs, je le dis à l'écran. Mais je suis pas non plus surpris, puisque, enfin, je vais parler pour moi, je connais l'intensité que Lens peut mettre. Peut-être pas, peut-être pas au niveau, tu vois, de battre un Arsenal, tu vois, mais on sait très bien que c'est une équipe qui envoie sur le terrain, tu vois. Donc, en vrai, si il continue d'envoyer, tu vois, ça peut très bien passer, tu vois. Comme je dis, comme ça peut casser, mais ça peut très bien passer. Aujourd'hui, c'est passé. Chapeau à eux, chapeau à Franck Hez, parce qu'on voit aussi qu'en Ligue 1, c'est un peu compliqué. Mais ouais, c'est une équipe qui, quand ils jouent leur jeu, c'est compliqué de les manier. Ils n'ont pas de grands noms, tu vois. C'est ça le problème qui fait que pour moi, je les mets toujours, tu vois, un peu en bas, tu vois, mais quand ils restent sur leur principe du jeu à produire du physique, à agresser, tout comme l'a fait Newcastle face au PSG, on voit que ça fonctionne, tu vois. Et donc, alors, est-ce que vous pensez justement que Lens peut passer ce groupe, puisque au final. Mais on parlait, mais je voulais répondre Attends. au petit truc de Voyou, quand il disait que quand tu as une tactique de mourir avec, par rapport à Enrique, Franck Hez, lui, il part avec son 5-3-2 depuis 3 ans. C'est-à-dire qu'il a un club depuis 3 ans
il joue avec les qualités de son groupe et il recrute en fonction des qualités Oui, mais par exemple, de sa formation. La formation. Sa formation. oui, mais par exemple, il va pas mettre, comment te dire, il va pas mettre Ali et Eliwaï arrière droit. Ça veut te dire. C'est pour ça que je te dis que Luis Enrique, lui, s'est trompé sur le choix des joueurs. Moi, je sais pas, moi, je suis plus sur le choix des joueurs. Mais il a toujours son équilibre. Franck Hez a toujours Oui, son parce qu'il équilibre. fait pas, il dézone pas ses joueurs. Et par contre, on est dans des contextes aussi, hein, les gars. Il n'a pas comme poste et Nasser qui ramène chacun leurs joueurs, les trucs d'argent, l'argent du Qatar. Et il y a un contexte, Franck Hez, il peut faire son meilleur cadeau, pépère et gérer. Oui, mais, mais il peut, même si quelqu'un fait son meilleur, même si quelqu'un fait son meilleur cadeau, il va rester dans son 5 points. Je salue son travail. Hein. C'est pas, je dis pas que voilà, mais il y a des contextes aussi. Bien Pour sûr. revenir à ta question, est-ce que Lens peut passer Alors, oui, parce que je regardais avant la fin de la phase de groupe. Mhm. Lens a déjà joué pas mal de grosses équipes Mhm. au final, puisqu'ils ont perdu beaucoup de matchs en début de saison, mais il y avait des... Enfin, ils ont joué Brest qui est leader, mais on sait que ça n'a pas duré. Ils ont joué Marseille, ils ont joué Paris, ils ont Monaco. joué Monaco. Et là, du coup, maintenant, là, il leur reste à jouer, Marseille, il leur reste à jouer Lille. Et sinon, ils ont des petites équipes jusqu'à arriver à la fin de la phase de poule. Donc, tu vois, on peut s'imaginer que pour gagner des points en championnat et enchaîner avec des champions, ça peut se faire, tu vois, parce que le calendrier n'est pas si dur. Mais pour moi, j'ai plus peur pour Et Lens face c'était- aux petites équipes que face aux grosses. OK. Parce que moi, c'était justement le côté effectif qui me faisait dire que, ouais, ils peuvent gagner des matchs en jouant à l'envie, mais quand tu dois encore jouer en championnat, Oui. si par exemple dans 3 jours, tu joues Lille ou Rennes là tout de suite, après avoir fait ça contre Arsenal, tu vois, c'est dur. Non. Tandis que là, tu vois, il va y avoir des Lorient. Non, non, il va y moi, avoir là, des... je suis d'accord, tu vois. Jean-Philippe, Pour moi, la tu joues difficulté- Lille ou Rennes ouais. avec Arsenal, tu fais un C'est gros ça. match encore. C'est Voilà. le week-end où tu vas tomber. Bien, le match où tu vas tomber contre une équipe moins bonne, où tu vas te dire, OK, bon, là, nous, et ben, bim. C'est ça, parce qu'ils ont moins de qualité dans leur groupe. Donc là où l'envie te fait gagner des matchs face aux gros, ben là, par exemple, tu joues contre Metz qu'ils ont perdu, c'est pas l'envie qui va te faire gagner Metz. C'est le si ou plus technique. Tu vois, et je pense que c'est tout ce fait-là que, avec la fatigue, comme dit de Nico, c'est ça qui va pêcher pour Lens, pour moi. Pour moi. OK. Pour le coup, moi, le foot que je vois Lens pratiquer, tu peux pas te permettre de. C'est pas une équipe géo. Yeah. Tu peux pas Déjà. le foot de Lens, tu peux pas gérer. Mm. Tu dois Sinon, ils perdent. envoyer. Tu vois, il faut envoyer. C'est pour ça que Machado est là. C'est pour ça, voilà. Et c'est pour ça que je crois en la réussite de Wai, parce que comme aussitôt récupération haute ou bien alors récupération, on envoie à gauche à droite. Wai, c'est quelqu'un qui Il y va en Moi- profondeur ou bien mais déviation. il joue les coups. Il joue bien les coups. Et à force de bien jouer les coups, ça va être. Donc pour moi, je pourrais pas te dire si ils vont soit passer non, ils vont pas se qualifier pour les huitièmes, pour moi, c'est sûr. Mais peut-être l'Europa, on sait pas. Vu comment ils sont déjà bien partis, ben c'est le moment d'y croire, sinon on n'y croira jamais. Mais ils vont lâcher soit le championnat, soit une coupe européenne, parce que comme je te dis, leur foot n'est pas un foot de triche. Il faut courir, il faut faire de bonnes perfs physiques, et tu peux pas tout le temps, que ce soit en championnat, que ce soit Et en coupe, l'effectif est un peu aussi. court. Et l'effectif n'est pas court pour moi, mais Le niveau. on voit que les remplaçants Ils sont pas prêts. ils sont pas prêts, tu vois, ils sont pas, mais ils sont en nombre, mais c'est juste qu'il y a des déceptions comme Spearings, c'est une grosse déception. Mais pour moi, l'effectif est court, justement, parce qu'en termes de qualité, c'est pas les mêmes qualités quand tu remplaces. Même si tu as quelques joueurs intéressants encore sur le banc, même l'effectif est court pour les compétitions que tu joues. Et pour répondre à ta question, je pense que maintenant, ils peuvent plus se cacher. Les Séville, ils ont vu, ils sont allés à Sanchez-Pizjuán, ils ont amené un match nul. Oh, c'est bizarre ça. C'est quoi cette équipe-là? Which team is it? How many people support Lens without you? Ah, 26,000 people. in D2, en Ligue 2. Tu vois, ouais, frérot, les gens connaissent pas. Et ben là, ils ont su. Contre Arsenal, ils ont vu. Là, Lens peut plus se cacher et ça va être difficile. Moi, je pense qu'ils vont quand même gagner Séville à Boulaout. Mais après. Je sais pas, parce que du fait que Non, maintenant si. ils sont attendus, je pense que les équipes même vont mettre le bleu de chauffe déjà quand ils vont jouer Lens. Genre, Clairement. PSV, je sais pas si c'est à Boulaout ou en Hollande, le match. Le prochain match, je prochain. crois que c'est Mais Boulaout. contre PSV, par exemple, s'ils perdent les 2 premiers matchs ou font un nul et une défaite, je pense pas que le PSV aborde le match de la même façon que là où Lens a 5 points. Tu vois, peut-être même ils vont même attendre Lens. Tu vois. Et ça, je sais pas si Lens pourra faire le jeu à l'extérieur. Sur ça, je me pose des questions sur ça. Non, clairement, on verra. Mais en tout cas, ouais, ils sont attendus.
On va passer au football guadeloupéen, comme d'habitude. Alors, ce week-end, on remonte un petit peu au week-end, on a eu le Sporting qui a pris la tête du championnat en gagnant l'USBM lors du derby de Bemao. Le Sporting en tête, est-ce que ça, c'est pour durer? Qu'est-ce que vous pensez de cette équipe? On était ensemble avec Loïs. Oui, bien sûr. Au match. En fait, le Sporting, comme on va utiliser l'expression, le Sporting envoie. Mais au sens propre et au sens figuré. Dans le sens où, dès que c'est derrière, ça envoie devant au sens propre. Mhm. Et devant, ils ont 3-4 garçons qui envoient vraiment qu'en Guadeloupe, tu vois, c'est dur de défendre contre eux parce que c'est rapide et ça envoie vraiment. Donc, s'ils ont cette tactique, on va dire que ça peut faire mal parce qu'on va dire que CSM, le grand CSM, jouait un peu comme ça, c'est jouait, dégageait sous Gautin qui était supérieur aux autres et qui allait marquer. Mais à te dire que le Sporting, un club, est-ce qu'ils ont déjà été champions de RE, on ne sait pas, mais c'est un club de quartier, c'est un club D'une section de ouais, Bemao. d'une section de Bemao. Te dire qu'ils vont gagner la R1 quand même, je ne sais pas. Mais c'était bon. C'est bien parti. Moi, ils m'ont l'air solide. Hein. Enfin, vas-y, après je vais donner mon impression. Pour ma part, je ne les vois pas gagner. Comme on a justement fait les pronostics sur l'édition précédente, où je connais c'était pour la Coupe, je crois. C'était pour la Coupe. C'était pour la Coupe, mais moi je vois aussi le CSM revenir de plus belle. Mais comme justement on était au stade, après ça, c'était le premier match que je voyais du Sporting. Et qu'est-ce qu'on voyait? On voyait les 3 ou voire même les 4 de devant rester assez haut quand l'équipe adverse attaque. Et à la moindre récupération, mais comme dit le cher Monsieur Voulé, ça envoie. Ça envoie devant. Donc, après, comme le disait aussi notre entraîneur de la Red Star, qui veut se baser sur justement un jeu de possession, un jeu de ballon, puisqu'on peut bien le voir que il n'y a pas énormément d'équipes justement en Guadeloupe qui essaient justement de contrer ce jeu de balançoire, on va dire comme ça. De balançoire, ce jeu à l'anglaise. Donc, qui fait qu'au bout d'un moment, c'est obligé de passer. Tu vois, parce qu'il n'y a pas vraiment une contre-tactique où peut-être tu gardes le ballon, essayer de justement faire redescendre les quatre attaquants qui restent devant, essayer de les fatiguer, puisque à force de balancer, à un moment tu te fatigues. Donc si tu les forces à défendre en faisant tourner le ballon, tu vois, ça peut changer. Le rapport de force. Après, la SS, sans trop te couper, il faisait ça. Oui, bon, enfin, il y a 1 an, 2 ans, il faisait forcer les gens à venir les presser. Voilà, exactement. Donc pour moi, ce sera un peu limite, mais malheureusement, on a l'habitude de voir ce genre de club gagner les championnats de R1 de Guadeloupe. Donc ça peut le faire, même si je n'y crois pas, mais ça peut le faire. Alors, juste pour reprendre sur les différentes phases de jeu entre le jeu à l'anglaise et le jeu court placé, moi, je pense que j'ai une théorie. Je me dis que s'il y a autant de clubs qui jouent comme ça, c'est peut-être parce que les terrains ne le permettent pas. Hein. Ça, c'est sûr. Enfin, je me dis ça. Ça joue, et aussi que tu as souvent des limites techniques dans les effectifs des joueurs qui ont certaines carences. Donc, tu peux pas te permettre de jouer un jeu, peut-être de jeu court, de sortie de balle propre. Il y a des joueurs qui paniquent énormément. Donc, bon, voilà, je pense que c'est ma théorie à ce niveau-là. Mais c'est clair qu'on aurait aimé avoir plus de beaux terrains et plus de jeux court placés, posés et de tactique. Mais pour revenir au Sporting, je pense que le Sporting a mis des moyens pour essayer d'atteindre ses ambitions. Ils ont un coach quand même qui a... de dernière minute. J'ai le directeur de la Red Star qui m'appelle pour me dire que le numéro 10 c'est un petit jeune à la cuisse. Non, vraiment, j'espère qu'il va pouvoir jouer quand même. Parce qu'il s'est bien frotté là, avant le match. Mais après, le Sporting a gagné la Coupe de Guadeloupe l'an passé. C'est ça. Ils ont battu le CSM au début, le vainqueur du Trophée des Champions. Le Trophée des Champions. Oui. Donc, le Sporting a C'est exactement ça. Le Sporting a recruté. Le Dès Sporting le a un départ coach. de la saison, ils sont en haut. C'est ça. Ils ont recruté Casimir, qu'on peut voir que c'est solide. Et Pour passer Casimir, il faut se lever assez faut se lever. Défenseur de la Guadeloupe. Donc, ils ont Anne Rose. Ils ont un 9 là qui était pas mauvais. Il s'appelle Uri. Ouais, il était pas mauvais. Claudio Uri.
Ok. Donc, en fait, tu vois, les histoires de clubs de quartier, Le Hurricane. les histoires de clubs de quartier, tu vois, c'est décevant et c'est l'image dont souffle le Sporting depuis. C'est Même vrai. l'Excelsior en cyclisme, Mm. c'est tout pour l'USBM, tout pour la SBM, mais il faut pas oublier les clubs de quartier parce que, regardez, c'est yo qui l'a là, elle est là. C'est à vous. Tu vois? C'est Voilà. le Mais plus gros club même de s'ils BMA. n'ont pas des moyens de tout ça au début, ben, au moins, il y a des joueurs, il y a des gens sérieux Mm. qui travaillent et puis on salue les bénévoles hein, d'ailleurs. Ouais, non, mais Les c'est bénévoles dans les clubs qui sont là depuis de nombreuses années, qui Parce que travaillent. maintenant, c'est le club fort de BMA, Bien sûr. le Sporting. Bien sûr, Ah, il faut clairement. respecter le Sporting. Vous savez que j'ai porté leur couleur 6 mois. Ok. Ah, c'est Donc, pas vous pensez que oui, c'est probable que le Sporting puisse aller au bout. En tout cas, ce ne serait pas une surprise. En tout cas, ils vont remplacer les SS en termes de favoris. En tant que le trio, enfin, il y avait 4 équipes supérieures, 3-4 équipes, c'était gauloises, CSM et SS. Là, je pense qu'ils vont quand même ils vont remplacer SS dans les favoris pour moi. Oui, il y a Et il y a la ça, jeunesse c'est aussi cette année. Hein. Mais c'est un peu trop jeune. Attention à la jeunesse évolution. la quand même. jeunesse. En tout cas, voilà, en playoff, on sait que tout est possible, hein, tout est jouable, hein, parce qu'il y a des grands joueurs dans tous ces clubs-là. Casimir au Sporting, jeunesse, on a Lina. Après, on a Ofa, on a Desgendré. Au CSM, on a Phare qui fait Richard Albert. Très, très. Ben, j'ai Et pas encore vu Vicac. le phare, mais ils sont avant-dernier ou Ils dernier. ont recruté 3 joueurs parce que Gendré est blessé. Mhm. Ils ont recruté 3 joueurs, j'ai vu sur Total Sport. Et chez Big up à Total Sport au passage. Ouais, et ben ouais, voilà. Non, mais tu sais, Donc, le début oui. de saison, ça fait 3 matchs de championnat, 4. Donc, 4-5. Quatrième, on va jouer la 5e journée d'ailleurs, alors avec quelques chocs. Le choc surtout sur lequel j'allais m'attarder, c'était, alors laisse-moi le retrouver, il y a un Solidarité scolaire étoile qui va être intéressant. CSM Jeunesse, voilà, le voici. C'est le CSM Jeunesse, puisque CSM Oui, au moule. CSM est quatrième, mais à 2 points du premier, et la Victoria a 4 points, donc quand tu es quatrième, tu n'es pas très loin. Et la jeunesse est troisième, donc à 1 point du Sporting. Donc le CSM jeunesse, ben, s'il y a nul pour le Sporting, ça pourrait être très bien. Et le Sporting qui joue le phare, justement, qui fait un très mauvais début de saison. Donc il y a un gros coup à faire pour le Sporting en cas de nul, ou bien même en cas d'une victoire de l'un ou de l'autre. Ça pourrait permettre au Sporting de consolider sa place. Donc gros week-end à venir en R1 et nous serons là pour regarder ça. C'est bon? Donc, messieurs, pour finir cette Ligue des Champions, on est hype. J'ai demandé au chef, Rémi Braflan, le chef, Grand chef. Hein. de concocter le jeu du jour. Donc, si vous ne savez pas qui est Rémi Braflan, allez le suivre sur Instagram et vous allez voir un peu toutes ses créations qui fait autour de la cuisine. C'est de la cuisine de haut niveau. Donc, le chef, est-ce que tu peux me donner le jeu du jour, s'il te plaît? Ce sera le match demi-finale. Retour. Ah, le Liverpool-Barça. Le 4-0. OK. Et tu veux le 11 de quelle Le équipe? 11 de quelle équipe? Le Barcelone. Barça. Dembélé. Non, ce n'est pas. Non. Le 4-0, Dembélé n'est pas là. Il est rentré, il loupe un truc. Lionel Messi. Oui. Jordi Alba. Ben, Sergio Busquets. Busquets. Ter Stegen. Suarez Luis. Rakitic. Gérard Piqué. Sergio Roberto. À côté de Gérard Piqué. Oh, ça C'est fait. à qui veut. Waouh, je commence à bloquer là. Je pense que je vais rejoindre Loïs. Vas-y. Toi. Ok. Donc, à côté. Non, moi, je vais partir sur. J'oublie cette époque-là. Il y a. Ouma. Ouais, je pense que là, je Vous rejoins. devez dire un nom, faut ça dire un nom. Ouais, mais j'ai. Il reste 3 joueurs, tu peux dire les postes.
Oh, Ben, ok. donne un Ouais, tu joueur. peux. Alors, pour moi, il y a un gars au milieu de terrain. Forcément. Je dois nommer, forcément, et que je Forcément. vais nommer naturellement. Je pense que c'était. Oh oui. J'ai pas. Bon, ben, tu es de retour dans la partie. Il n'y a pas. Non, c'est pas lui. Attends, c'est pas lui. Alors, à côté de. À côté Gérard de. Piqué. Alors, je sais qu'il y a un milieu. Qui était milieu? Il y avait Rakitic, il y avait Busquets. J'oublie le troisième. Wow. Bon, là, je pense que tu peux, tu peux commencer à donner des indices, là. C'est bon. Ouais. Alors, Arthur. C'est bon? Arthur Vidal. Confirme la victoire, s'il te plaît. Et je vais confirmer la victoire. Dis-moi. Ouais, Il mais manque de joueurs, mais. je confirme la victoire avec le défenseur. Mais les retourner, d'après moi. Ah ouais, non, donc ça tourne, continue. Ah, ben, Ça à toi. continue. Bon. Ben, à un moment là, ça, moi, en cas dit Mingueza. Ah oui! Je sais c'est qui! Non, Griezmann pas t'es là. Franchement, j'ai pas. Confirme. Bon, voilà. Bien sûr. J'ai totalement le défenseur central qui était juste à côté de Gérard Piqué. Et Moi non plus. ce défenseur. Il est de quelle nationalité? Non, attends, il faut déjà qu'on accepte qu'on a perdu. Attends, mais qui est à côté de Piqué? Maintenant, donne les indices alors. Non, attends, j'ai pas encore perdu là. Il me faut. Ouais, il faut qu'on en avance. Donnez-moi 10 secondes, un décompte, 10 secondes de décompte. Vas-y. À côté de Piqué. Dis. C'est pas grave. Ah, l'anglais. Si. L'anglais Clément. Anglais Clément. Il manquait qui encore? Il est lié. Un ailier. Sabeu. Non, donne les indices, c'est pas grave, on n'a pas gagné. Pedro? Il déçoit. Ansu Fati? Non, trop Déçoit. tôt, j'avoue. De quelle nationalité il est? Espagnol. Griezmann? Rafinha? Mais non. Non. Aucunement, ça veut pas. Déception, ne dis pas par contre. Ah ouais, les gars, on avance. Dis, c'est qui? Indice. Ah! Bon, c'était tout? C'est tout. Rien que ça parle. Rien que ça part.